Bienvenue sur Culture Sapiens, la voie des livres qui transforment la conscience. Aujourd'hui, nous plongeons dans un ouvrage légendaire, Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, de Stephen R. Covey. Publié en 1989, ce livre est devenu une référence mondiale du leadership, du développement personnel et du succès durable. Pourquoi? Parce que Covey ne se contente pas de donner des conseils. Il révèle des principes intemporels, des lois universelles appliquées par les personnes hautement efficaces, dans leur vie personnelle, dans leurs relations, dans leur carrière et dans leur esprit. Ces habitudes ne sont pas des astuces rapides. Ce sont des fondations profondes, capables de transformer votre façon de penser, de communiquer, de décider et de vivre. Pendant cette vidéo, nous allons explorer chaque habitude avec clarté, exemples concrets et une profondeur simple et accessible. Installe-toi confortablement, laisse ton esprit s'ouvrir et découvre comment ces principes peuvent améliorer ta vie de manière durable. Bienvenue dans un voyage intérieur, celui qui commence par toi. Habitude à être proactif. Stephen Covey dit que la proactivité est le fondement de toutes les autres habitudes. Être proactif, c'est comprendre que tu es responsable de ta vie. Il oppose réaction impulsive, émotionnelle, victime du contexte, action intentionnelle, maîtrisée, alignée. Les personnes réactives disent « Ce n'est pas ma faute. Je ne peux rien faire. Je n'ai pas le choix. » Elles laissent l'environnement contrôler leur état, dicter leurs décisions, influencer leurs émotions. Les personnes proactives disent « Que puis-je faire? Quel est mon choix ici? Comment puis-je avancer ?» Covey introduit un concept clé. Le cercle d'influence versus le cercle de préoccupation. Le cercle de préoccupation. Ce qui t'inquiète mais que tu ne contrôles pas. La météo, le gouvernement, l'opinion des autres, le passé, les crises mondiales. S'y concentrer équivaut à une fatigue mentale, une frustration. Le cercle d'influence. Ce qui dépend de toi. Tes habitudes, tes réactions émotionnelles, tes attitudes, ta discipline, tes décisions. S'y concentrer égale à la puissance, la progression. Covey affirme, être proactif, c'est choisir notre réponse. L'exemple le plus célèbre du livre. Viktor Frankl, prisonnier de camp, remarquait, les gardiens pouvaient prendre sa liberté physique, mais pas sa liberté intérieure de choisir. Son attitude, cette puissance intentionnelle, définit la proactivité. Habitude 2. Commencer avec la fin en tête. Stephen Covey explique ici une idée puissante. Tout est créé 2 fois. Une création mentale, puis une création physique. Avant d'arriver dans la réalité, une maison est d'abord un plan. Une entreprise, un concept, un projet, une vision. Si tu ne définis pas clairement ta première création, le monde va décider à ta place. Le principe essentiel, c'est la vision. Covey dit, commencer avec la fin en tête signifie commencer avec une vision claire de sa destination. Sans vision, tu te disperses, tu t'épuises, tu subis tes journées, tu te conformes aux attentes des autres. Avec vision, tu priorises, tu refuses ce qui ne compte pas, tu avances droit. Exercice mental puissant du livre. Covey invite à un exercice. Imagine que tu assistes à ton propre enterrement. Les gens prennent la parole et parlent de toi, ta famille, tes amis, tes collègues. Qu'aimerais-tu qu'ils disent? Ton courage, ton intégrité, ton amour, ta discipline, ton impact? Tu vas réaliser que ce qui est important est rarement matériel. Ce qui occupe ton quotidien est souvent secondaire. Cette vision met en lumière tes valeurs profondes. Le testament personnel. Covey propose d'écrire une déclaration de mission personnelle. Qui veux-tu devenir? Quels principes vas-tu respecter? Quelle contribution souhaites-tu laisser? Cette déclaration devient ton compas intérieur. La différence entre efficacité et réussite. Covey avertit. Il vaut mieux grimper le bon mur plutôt que de gravir rapidement une échelle appuyée sur le mauvais. Certaines personnes travaillent dur, accomplissent beaucoup mais dans une direction qui ne correspond pas à leur essence. Commencer avec la fin en tête te protège de cette erreur. Une bonne vision égale filtre décisionnel. Quand la vision est claire, tu dis non plus facilement. Tu respires mieux face aux demandes extérieures. Tu investis dans ce qui compte vraiment. Les personnes floues
se font contrôler par l'agenda des autres. Les personnes alignées imposent leur propre agenda. Exemple concret dans le livre. Covey raconte des cas réels de dirigeants qui travaillaient 70 heures par semaine. Ils étaient efficaces, mais totalement absents pour leur famille. Quand ils ont clarifié leur vision, ils ont restructuré leurs priorités. Résultat, qualité de vie, harmonie, succès durable. Commencer avec la fin en tête ne signifie pas tout savoir maintenant. Ça signifie être aligné avec ta direction profonde. Chaque décision quotidienne devient alors un pas vers ce que tu veux vraiment être. Choisis sa destination intérieure. Écris une vision personnelle, priorisée en fonction de ses valeurs. Assure-toi que l'échelle est sur le bon mur. Ne laisse pas les autres définir ta vie. Dis-toi ceci. Je choisis ma destination avant d'avancer. Je clarifie qui je veux devenir. Mes décisions reflètent mes valeurs. Je grimpe la bonne échelle. Je vis intentionnellement avec la fin en tête. Habitude 3. Mettre en premier ce qui est important. Après la vision intérieure, habitude 2, Stephen Covey montre comment l'exécuter dans la réalité. Cette habitude répond à une tension profonde. Le conflit entre l'urgent et l'important. Covey définit 2 catégories de tâches. Les choses urgentes, sonneries, messages, imprévus, demandes des autres, deadlines externes. Elles créent du stress, te forcent à réagir, te font passer en mode panique. Les choses importantes, santé, relations, apprentissage, projets stratégiques, croissance personnelle, elles créent du sens, des résultats, de l'avenir. La matrice d'Eisenhower. Covey utilise une matrice célèbre. Cadran 1, important et urgent. Crise, deadline, feu à éteindre. Au pire, cadran 2, important, non urgent. C'est là où se construisent. Projet à long terme, entraînement physique, développement personnel, formation, planification. C'est le cadran de la croissance. Pourtant, la plupart des gens n'y vont jamais. Cadran 3, urgent, non important. Appels inutiles, distractions, pression sociale. Ou encore, cadran 4, non urgent, non important. Scrolling, Netflix, fuite. Ce que Covey révèle. Si tu ne planifies pas ta vie, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Autrement dit, sans intention, tu deviens l'assistant de l'agenda des autres. Exemple concret du livre. Covey raconte l'histoire de managers qui travaillaient toujours dans l'urgence. Ils rentraient tard, stressés. Ils éteignaient des feux. Ils produisaient beaucoup mais n'avançaient sur rien de stratégique. Quand ils ont commencé à planifier, déléguer, dire non, ils ont libéré du temps pour ce qui créait vraiment de la valeur. Résultat, moins de stress, meilleure qualité, vision long terme. Le mot difficile, non. Être efficace, c'est oser dire. Non, ce n'est pas prioritaire. Non, je ne peux pas maintenant. Une personne mature n'accepte pas d'être pilotée par l'urgence des autres. Non, protège ton avenir. Le secret, planifier sa semaine. Covey conseille, pas seulement des to-do list quotidiennes, mais une planification hebdomadaire alignée sur tes rôles principaux. Ex, parent, entrepreneur, étudiant, ami, sportif. Pour chaque rôle, une action essentielle dans la semaine. Tu construis ainsi ton paysage de vie. L'équilibre relation et résultat. Covey rappelle, le succès durable repose sur l'équilibre entre la production, résultat, et la capacité de production, tes ressources. Sacrifier la santé, sacrifier les relations, c'est comme tuer la poule aux œufs d'or. La maturité égale choisir l'important avant l'urgent. Ce choix construit ton futur, renforce ton identité, diminue le chaos. C'est un principe de leadership personnel. Résumé fidèle de l'habitude 3. Prioriser ce qui est important et non urgent. Savoir dire non. Protéger sa vision par la planification. Se concentrer sur les rôles clés. Penser à long terme. Construire plutôt que réagir. Habitude 4. Penser gagnant-gagnant. Stephen Covey affirme que toutes les relations humaines reposent sur 6 modes de pensée possibles. Gagnant-gagnant. Gagnant-perdant. Perdant-gagnant. Perdant-perdant. Gagnant. Gagnant-gagnant ou pas d'accord. Parmi eux, un seul crée la confiance, la collaboration durable et la réussite mutuelle. Gagnant-gagnant. Qu'est-ce que gagnant-gagnant?
C'est une attitude mentale où mon succès ne dépend pas de ton échec. Il y a assez de ressources pour que chacun gagne. L'accord final doit servir les deux côtés. Ce modèle repose sur la conviction que la vie n'est pas un jeu à somme nulle. À l'inverse, les autres mentalités. Gagnant-perdant. Pour que je gagne, quelqu'un doit perdre. Compétition destructive. Narcissisme. Ressentiment. Perdant-gagnant. Fais ce que tu veux, je me sacrifie. Faible estime. Personnes écrasées par les autres. Perdant-perdant. Si je ne gagne pas, personne ne gagnera. Colère, vengeance, ego, gagnant. Du moment que j'obtiens ce que je veux. Sans considération relationnelle. Covey montre que ces attitudes détruisent la confiance. Le modèle gagnant-gagnant repose sur 3 piliers. 1. Intégrité. Savoir ce que tu veux, ce que tu vaux et ce qui te guide. Sans intégrité, tu sacrifies la qualité pour l'ego. 2. Maturité. La capacité de exprimer fortement tes besoins, tout en respectant ceux des autres. Maturité égale courage plus considération. 3. Mentalité d'abondance. Contrairement à la mentalité de pénurie, la pénurie dit « Il n'y a pas assez pour tout le monde ». Jalousie, sabotage. L'abondance dit « Je célèbre ta réussite car la mienne arrivera ». Coopération. Exemple concret. 2 employés négocient la répartition d'un projet. L'un veut tout contrôler, l'autre veut obtenir du mérite. Plutôt que de se battre, ils clarifient leurs besoins réels. Reconnaissance, croissance, apprentissage. Ils créent une solution. Ils co-présenteront, partageront tâches et visibilité. Résultat, apprentissage plus confiance plus efficacité. C'est du gagnant-gagnant. Ce que gagnant-gagnant n'est pas. Ce n'est pas être gentil, céder à tout, accepter l'inacceptable. C'est rechercher la meilleure solution pour tous. Sinon, pas d'accord. Gagnant-gagnant égal. Stratégie respectueuse. Dans les relations, tu ne perds pas de valeur. Tu n'écrases pas l'autre. Tu renforces la confiance. L'impact relationnel si tu appliques gagnant-gagnant. Tu deviens un aimant social. Les gens veulent travailler avec toi. Ils parlent de toi positivement. Tu bâtis un réseau solide. Tu deviens rare, donc précieux. Pourquoi ça marche? Covey explique. Les relations sont des comptes bancaires émotionnels. Chaque geste positif, dépôt, chaque trahison, retrait, gagnant, gagnant égale dépôt constant. Résumé de l'habitude 4. Chercher la solution optimale pour les deux parties. Réconcilier courage et considération. Adopter une mentalité d'abondance. Renforcer la confiance. Bâtir un capital émotionnel durable. Habitude 5. Chercher d'abord à comprendre, ensuite à être compris. Stephen Covey affirme. La plupart des gens n'écoutent pas pour comprendre. Ils écoutent pour répondre. Dans cette habitude, il explique que la communication inefficace est responsable de conflits, ruptures, malentendus, frustrations, décisions stupides. Et la solution puissante et simple. Écoutez vraiment. Écoute réactive versus écoute empathique. Écoute réactive. Tu interromps. Tu veux expliquer. Tu interprètes. Tu conseilles trop vite. Tu juges avec ton vécu. Tu lis l'autre à travers ton filtre. Résultat. L'autre ne se sent pas entendu. Écoute empathique. Tu cherches à ressentir. Tu te mets dans la perspective de l'autre. Tu cherches à comprendre avant de répondre. Résultat. Confiance. Ouverture, solution meilleure. Les 4 erreurs d'écoute selon Covey. La plupart des gens. 1. Évalue. Juge immédiatement. Bon, mauvais. 2. Interprète. Traduisent avec leur propre vécu. 3. Conseillent. Veulent sauver l'autre, non demandé. 4. Explore. Pose des questions intrusives. Cela coupe la connexion. Le principe clé. Le remède le plus puissant aux problèmes relationnels, c'est l'écoute empathique. Quand l'autre se sent compris, il se calme, il souffre, il devient réceptif. Pourquoi cette habitude est avant l'habitude 4, gagnant-gagnant? Parce que, sans compréhension profonde, tu construis des solutions sur du sable. Avec empathie, tu connais les besoins profonds. Tu trouves le vrai gagnant-gagnant. Comment pratiquer l'écoute empathique? Covey conseille de 1. Observer le langage corporel. Ce qu'on ne dit pas. 2. Écouter les émotions derrière les mots. 3. Reformuler. Pour montrer que tu comprends. Si je comprends bien, tu te sens. 4. Valider. Pas forcément accepter.
Mais reconnaître, ce n'est pas dire tu as raison, mais dire je comprends pourquoi tu le ressens. Cela suffit à libérer la tension. Exemple concret du livre. Un père entend que son fils ne veut pas de cours de guitare. Réaction classique. Pourquoi? Tu as payé cher. Tu es irresponsable. Tu ne vas jamais finir quelque chose. Résultat. Fermeture, dispute, approche empathique. Tu n'aimes plus la guitare? Qu'est-ce qui te dérange? Tu te sens forcé? Le fils répond. Oui, j'aimerais choisir un instrument. Résultat. Respect, connexion, solution simple. Le secret caché. Quand tu comprends l'émotion, tu guéris le problème. Quand tu cherches seulement la solution, tu ignores l'humain. L'ego est l'ennemi. Vouloir avoir raison détruit la compréhension. Chercher d'abord à comprendre. Valorise l'autre, touche le cœur. Et seulement après, tu peux exprimer ton point de vue. Une règle d'or du leadership. Covey dit, ton influence dépend de ta capacité à comprendre l'autre profondément. Tu veux influencer? Écoute mieux. Résumé de l'habitude 5. Écouter pour comprendre, pas pour répondre. Valider l'émotion avant de proposer. Observer au-delà des mots. Réduire l'ego. Améliorer toutes les relations. Habitude 6. Synergiser. L'art de créer ce qui dépasse l'individu. Musique inspirante, ton calme est ouvert. Stephen Covey explique. La synergie est lorsque le tout devient plus grand que la somme des parties. Ce n'est pas simplement collaborer. C'est combiner les forces de plusieurs individus pour créer quelque chose d'impossible seul. Le principe fondamental. La synergie repose sur 3 piliers. 1. Les différences. Les personnes ne pensent pas pareil. C'est une richesse, pas une menace. 2. Le respect. Chaque point de vue a une valeur spécifique. 3. La créativité collective. Ensemble, on trouve une troisième voie. Covey appelle cela le troisième choix. Ni ton idée, ni la mienne, mais une nouvelle idée supérieure aux deux. L'antisynergie, la pensée défensive. Lorsque tu penses, je dois avoir raison, mon idée est la meilleure. Si tu gagnes, je perds. Tu tues la synergie. Tu obtiens compromis médiocre, ressentiment, division, la prosynergie, la pensée expansive. Quand tu dis « et si on combinait ?» Qu'est-ce qu'on peut créer ensemble? Ton idée m'apporte quelque chose. Tu ouvres la porte à innovation, solutions inattendues, qualité supérieure. Exemple concret. Covey raconte qu'au lieu de choisir entre 2 décisions opposées, une équipe a exploré toutes les préoccupations des 2 parties. Résultat, ils ont trouvé une troisième solution qui répondait mieux aux besoins, coûtait moins cher, renforçait la collaboration. Personne n'avait pensé à cette option au départ. C'est la synergie. Les préjugés, l'ennemi de la synergie. Covey explique que les préjugés, l'ego, les habitudes mentales brouillent la compréhension. Pour synergiser, il faut écouter sans juger, observer sans filtrer, accueillir la différence, voir la différence comme richesse. Au lieu de « tu penses différemment », c'est mal. Penser « tu penses différemment », c'est précieux. Parce que ta vision couvre mes angles morts, ma vision couvre les tiens. Ce que la synergie produit concrètement. Meilleure créativité, qualité accrue, moins de conflits, solutions plus intelligentes, accélération des projets. Là où 1 + 1 égale 3. Ou plus, la synergie ne naît pas du conflit, mais de la coopération courageuse. Elle exige maturité, empathie, écoute, flexibilité. Pratique recommandée selon Covey. Pour synergiser. 1. Chercher les forces de l'autre. 2. Encourager les perspectives différentes. 3. Suspendre le jugement provisoirement. 4. Explorer avant de conclure. 5. Rechercher la troisième voie. Attention, compromis est différent de synergie. Le compromis, chacun perd un peu. La synergie, chacun gagne plus. Covey compare la synergie à un orchestre. Chaque instrument, voix différente. Ensemble, harmonie supérieure. Résumé de l'habitude 6. Valoriser la différence. Rechercher la troisième voie. Créer plus que la somme des individus. Cultiver l'écoute et la créativité. Transformer conflit en opportunité. Habitude 7. Aiguiser et sérieux. Se renouveler régulièrement. Stephen Covey utilise une métaphore célèbre. Tu peux couper des arbres plus vite. Pendant un moment,
si tu ne t'arrêtes jamais. Mais tôt ou tard, la scie devient émoussée. L'effort augmente, le rendement baisse. La solution n'est pas de pousser plus fort, mais d'aiguiser la scie. Le principe fondamental. Pour être efficace, tu dois entretenir tes 4 dimensions humaines. Physique, mentale, émotionnelle et sociale. Spirituelle, si tu négliges l'une d'entre elles, ta productivité globale chute. 1. Le renouvellement physique. Sommeil de qualité. Alimentation propre. Exercice régulier. Hydratation. Respiration. Pourquoi? Ton corps est ton outil de productivité. Épuisement égale stagnation mentale. Même 30 minutes de marche quotidienne. Oxygène. Clarté. Énergie. 2. Le renouvellement mental. Covey dit, ta valeur dépend de ta capacité à apprendre continuellement. Beaucoup arrêtent d'étudier après l'école. Mais le monde évolue. Les compétences changent. Les opportunités se déplacent. Lire, se former, apprendre, aiguise ton esprit. 3. Le renouvellement émotionnel et social. Les êtres humains sont relationnels. Cela inclut famille, amis, écoute, empathie, reconnaissance. Des relations saines réduisent le stress, augmentent la motivation, stabilisent les émotions. L'isolement permanent émousse le cœur. 4. Le renouvellement spirituel. Ce n'est pas religieux. C'est ton sens, tes valeurs, ta conscience, ton identité. Cela se nourrit par méditation, prière, silence, introspection, nature, gratitude. Quand tu te reconnectes à ce qui compte, tu redeviens aligné, clair, calme. Pourquoi cette habitude est la dernière? Covey explique. Si tu ne t'entretiens pas, toutes les autres habitudes s'effondrent. Sans énergie, tu ne priorises pas, tu ne persistes pas, tu ne collabores pas, tu ne réfléchis pas. La productivité est impossible. Quand l'outil est usé, l'effet domino positif. Quand tu t'aiguises régulièrement, tu vas plus vite, tu produis plus de qualité. Ton esprit reste créatif. Tu gères mieux l'imprévu. Tu deviens émotionnellement stable. Exemple, un homme coupe du bois jour après jour, sans pause. Ses résultats diminuent. Il se fatigue, il s'énerve. Son ami lui propose « Arrête-toi 1 heure pour aiguiser la scie ». Le premier répond « Je n'ai pas le temps ». Ironiquement, s'arrêter augmente le rendement global. Le message caché de Covey. Dans un monde rapide, les gens oublient. L'excellence demande du renouvellement. Sans pause, burn-out, irritabilité, erreur, perte de sens. Avec renouvellement, énergie stable, motivation, clarté, croissance continue. Résumé de l'habitude 7. Renouveler ces 4 dimensions, corps, esprit, cœur, âme. Prévenir l'usure mentale et physique. Construire des habitudes soutenables. Maintenir énergie plus clarté. La régularité est plus importante que l'intensité. Félicitations. Tu viens de traverser les 7 habitudes qui permettent de construire une vie plus claire, plus alignée, plus équilibrée et plus efficace. Stephen Covey nous rappelle que le vrai changement commence à l'intérieur de nous-mêmes, en devenant proactifs, en clarifiant notre destination, en priorisant l'important, en créant des relations gagnantes, en écoutant avec empathie, en synergisant et en prenant soin de toutes nos dimensions. Ces habitudes ne sont pas des théories, ce sont des outils de transformation. Si tu choisis de les pratiquer, un peu chaque jour, avec patience et conscience, tu verras progressivement ton mental devenir plus calme, tes relations plus profondes, tes décisions plus cohérentes, ton énergie plus stable. Et un jour, tu réaliseras que tu accomplis davantage, avec moins d'efforts. Si cette vidéo t'a inspiré, pense à liker et à t'abonner à Culture Sapiens pour continuer à explorer ces livres qui élèvent l'esprit. Merci pour ton écoute. À très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de la sagesse. Deviens la personne capable de créer la vie que tu veux. Les habitudes façonnent le destin.